Et comment ils vont mes voyous? Oui, c'est la vidéo tant attendue sur le temps et sur la question du temps. Car souvent, lorsque nous sommes confrontés à des problèmes, la solution n'est pas à trouver dans une multiplication d'hypothèses. La solution est à trouver dans la bonne question qu'il faut formuler. Et c'est cet art de la bonne question auquel je vous ai introduit dans un dialogue connectif de haute intensité où de nombreux voyous sont entrés dans la légende et vous allez vraiment vous régaler. Vous allez voir, cette méthodologie que l'on met en place est applicable dans pas mal d'endroits dans votre vie. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que ça vous inspire. Un philo live de 2h30 condensé en 20 minutes. C'est possible et c'est maintenant. Bon visionnage. Alors, le temps est un grand maître, dit-on, le malheur est qu'il tue ses élèves. C'est joli. Si vous voulez philosopher, il faut vous dire quelle est la question la plus excitante sur une notion donnée ou sur un problème donné ou sur un coin de ma vie, un angle de ma vie que je n'aurais pas interrogé. Et donc, je vous pose la question sur le temps, quelle est la question qui vous excite le plus? Et j'insiste sur le mot exciter. Ça doit vous chauffer, ça doit vous enjailler, ça doit vous mettre le feu. Comment on définit le temps? C'est pas une question excitante. Comment tu définis le temps? Mais il n'y a que le présent qui est le présent parce que le passé il est déjà plus et puis le futur il n'est pas encore. Alors c'est le présent, le temps. Ça c'est les fiches maïs. Fiches maïs. Ah, le temps, le présent, c'est présent. Et, mais, putain, mais j'en ai ras le bol moi du temps. Peut-on échapper au temps? Bah non, tu sais que tu vas crever la gueule ouverte. Ah, vous êtes vraiment rigolos les amis. Le temps existe-t-il? Hein? Okay? Le temps existe-t-il? Le temps est-il une prison? Je vais leur poser. Est-ce que le temps est une prison pour vous? Le temps? Non, ils en ont rien à faire. Ah? Est-ce que le temps est une matière? Ah putain, de plus en plus chiant. On s'enfonce dans la chianterie du temps. Pourquoi j'ai pas le temps de vivre? Ah, c'est déjà plus rigolo ça. J'ai fait ça, t'as vu? Voilà, ça c'est le niveau de ta question philosophique, tu vois. Voilà. Il ne faut pas me décrocher des sourires, il faut me décrocher l'âme. Le temps est-il une réalité objective ou une construction subjective de l'esprit? Penses-tu prendre le temps? Il faut laisser le temps au temps. Plap, 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 plap. Vos questions sont chiantes, les amis. Et c'est peut-être une première leçon philosophique que vous prenez aujourd'hui. Hein, c'est que vous ne savez pas poser une question excitante en philosophie. Hein. Comment la méthode voyoute nous permet de gagner du temps sur les révisions? Je rigole. Ouais, regarde ce que ça m'a fait, regarde. Ouais. T'as vu? Super effet. Hein. Je crois que c'est toi qui as fait le plus d'effet sur moi, regarde. Ouais. Voilà. Sommes-nous dans le temps de la même manière que tous les êtres temporels? Ah ouais. Est-ce que le temps nous appartient, Amir? Le temps est-il roi? Ouais. Est-il possible de vivre au présent? Oh. Est-ce que le temps c'est vraiment de l'argent? Oh là 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 là, oh là là, oh qu'est-ce que je me fais chier. Qu'est-ce qu'on se fait chier. Ah, je crois que c'est spectaculaire. Hein. Ah, si vous voulez plomber le live, allez-y, partagez parce que là on va perdre des abonnés. Hein. Quelle est la question la plus excitante que vous puissiez inventer sur le temps? Franchement, si vous répondez à cette question, vous devenez un tout petit peu plus philosophe. Pourquoi le temps est irréversible? Ah, c'est déjà un peu plus marrant, c'est rigolo. Mettre l'irréversibilité du temps, c'est très Étienne Klein. Hein. Pourquoi le temps? Là, vous entrez dans le champ des questions qui ne veulent strictement rien dire. Hein. On va aller très loin là. Est-il possible d'arrêter le temps? Oh là 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 là. Oh là là. C'est une catastrophe, putain. Les amis, retenez bien votre nullité parce que dans 2 mois, vous allez être des warriors. Quand je vous dirai, posez-moi la question la plus excitante, vous allez savoir le faire. Donc je me moque de vous, mais vous allez progresser dans ce live et je vous jure que vous allez comprendre ce que c'est une question philosophique excitante. Le temps n'étant pas tentant, comment tendrait-il à... Tant étant de temps tétanisante et tentative, autant tracé direct et tester si tes baskets suivent le rythme de ta course, la vie ou la bourse. Jamais les volatiles ne te courseront dans la brousse. Seine-Saint-Denis, venez mes petits. Terre natale, abysse à l'abîme, illégal, flic interdit. Empire du pire, aux manigances infernales. Escale des cavales, déesse du sprint final. Le temps, modalité fondamentale de l'être au monde. Oh putain, c'est heideggerien à chier, à chier. Vos questions, il y a 3 catégories. La première catégorie, c'est la chialance du temps qui passe. Il y a plein de questions là-dessus. Le présent est-il un cadeau? Ça, c'est la deuxième catégorie. Le présent, il n'y a que ça qui compte. C'est la deuxième catégorie.
Perdre son temps serait-il pas de le posséder? Voilà, ça c'est la chialance. C'est les questions chialance et ensuite c'est questions présent, vive le présent, youpla boom, New Age. Et puis il y a une troisième catégorie. Quelqu'un peut me dire la troisième catégorie de questions pétées que vous avez sorties? Le temps est-il une mesure objective? Oh, c'est un peu la troisième catégorie. Allez, allez-y, sortez-moi la troisième catégorie les amis. L'horloge du temps nous mène-t-elle vers la mort? Ça c'est la première catégorie lumière. Je sais que tu fais exprès, hein. C'est la catégorie chialons le temps. Chialons le temps. Oh, on va tous crever. Comment peux-je revenir au temps passé parce qu'il n'est plus là? D'accord. Deuxième catégorie, le présent. Il n'y a que le présent qui compte. Respire sur ton souffle, reprends ta respiration sur le temps de la respiration de ton temps présent parce qu'il n'y a que le présent. C'est la catégorie Frédéric Lenoir. D'accord. Alors, autant vous dire que les trois catégories sont chiantes. La chialance, c'est chiant parce qu'on larmoie sur son sort en position d'auto-victime. La catégorie l'instant présent Frédéric Lenoir, c'est du yoga déguisé à la con, c'est une solution de merde. Et la troisième catégorie, vous n'arrivez même pas à la trouver. Je suis derrière toi dans le parc. Je vais me retourner pour te faire plaisir. Alors, voilà, derrière moi, il y a ça. Est-ce que quelqu'un lève la main? Personne ne lève la main. Si tu es derrière moi, tu lèves la main. Personne ne lève la main. Donc, tu m'as bien eu. Elle est bien bonne. Écoute, ça m'a distrait. Dans un océan de questions pourries et pétées que vous savez même pas faire en philo, tellement vous êtes des larves, eh ben, tu as égayé ma journée. Regarde, j'ai fait comme ça. Ah. Vous-même, votre question, vous croyez qu'elle est formidable, lumineuse et roborative. Et en fait, vous voyez que les questions des autres, elles sont complètement chiantes. Donc dites-vous de votre question soi-disant lumineuse et roborative, c'est une question chiante pour les autres. D'accord? Pas mal, hein? Elle est bonne, hein, celle-là. Hein, on la refait ou pas? Vous l'avez? Vous l'avez? Ok, c'est bien. La troisième catégorie peut être le temps dans le domaine scientifique et technique. Bravo, Aaron. Très bien. C'est le temps scientifique qui est super chiant. Hein. Qui est super chiant. Le temps, quelle est la nature du temps relatif à l'espace, la théorie quantique, la théorie... Je sais que c'est la mode de croire que c'est intéressant, mais c'est super chiant. C'est hyper chiant. Vous avez déjà vu une vidéo d'Étienne Klein. Lui, il est très bon pédagogue, mais qu'est-ce que c'est chiant, hein? Vous êtes incapable à me dire une question excitante sur le temps. Donc comment on va s'en sortir méthodologiquement? J'adore le méthodolo. Méthodologiquement. Mets-toi dans l'eau calmement. J'ai un tube les amis, c'est le tube de l'été, c'est quand même plus intéressant que vos questions de merde, d'accord? Première étape, ne pas tomber dans une des trois catégories. Merci Kiki. Kiki, tu es en légende, tu viens de gagner un point pour moi Kiki. C'est qui sera cité, c'est Kiki, d'accord? Kiki, il sera cité. Oui, c'est Kiki. C'est le Kiki de tous les Kiki, d'accord? Kiki, t'as gagné un point. On a catégorisé vos questions pour pouvoir comprendre quelle était l'erreur principale de chacune des catégories afin de ne pas reproduire ces catégories. Si on était avec 550 questions, j'aurais pas pu vous dire vous n'allez pas par là, vous n'allez pas par là, vous n'allez pas par là. Je ne peux maintenant vous dire et vous guider de ne pas aller vers les voies chiantes que vous avez empruntées que parce que j'ai catégorisé les voies. Vous comprenez la méthode? Ça, c'est de la philo, les amis. On appelle ça conceptualiser. Hein, on appelle ça rassembler, subsumer sous un concept. Et donc, c'est pour ça que je vous ai dit il y a trois catégories. Ça fait partie de la méthode. Quand vous essayez 50 tentatives différentes et que vous n'y arrivez pas, vous devez catégoriser les tentatives. Je ne comprends pas la catégorie 1 et 2. La catégorie 1 consiste à dire comment on peut ne pas mourir, comment le temps on peut le freiner, est-ce qu'on perd son temps. C'est la catégorie de l'ennui, la catégorie de la mort à venir, la catégorie de la finitude, la catégorie de la mélancolie du temps. Merci pour le cœur, yes, merci. C'est la catégorie de la chialance du temps. Est-ce que tu comprends maintenant? Est-ce que je suis un putain de pédagogue? Cette catégorie-là, elle était chiante. Et pourtant, c'était la plus poétique des catégories qu'on avait. C'était la plus poétique. Le remords, le temps, le repentir, le regret, le passé qui est passé, le je vais crever. On aurait pu imaginer que vos questions allaient être waouh, flamboyantes, profondes, tourmentées, obsédées, obsessionnelles sur une vie à venir qui coule entre nos doigts. Que dalle, vous avez fait que de la merde avec cette catégorie. Donc on fait une croix sur cette première catégorie, les amis. D'accord? On veut plus de chialance avec le temps. Deuxième catégorie, c'était la catégorie l'instant présent, ce qui compte c'est le présent, connecte-toi au présent, le passé c'est rien, le futur c'est rien, ce qui compte c'est le présent, pense au présent, retiens l'instant, serre les mains et vois le temps couler dans son sablier d'argent.
Essaie de profiter du temps qui passe, parce que le temps passé ne pourra plus repasser. Toi, cette catégorie qui est proche de la première, je te l'accorde, mais qui insiste sur l'instant présent comme une solution de notre désespérance mélancolique, larmificatoire, une sorte de consolation, alors que la première catégorie n'était pas consolatoire. La première catégorie, elle était cominatoire. C'est le quatrième mot que je vous apprends dans ce putain de live. Cominatoire. Et oui, on apprend des mots français qui servent à penser mieux. C'est le seul live philosophique du monde, les amis. Cominatoire. Première catégorie. Il faut bien nommer vos catégories. Et tu as eu raison de me faire reformuler la catégorie numéro 1, la catégorie numéro 2. Parce que si vous ne formulez pas vos catégories, vous ne pouvez plus bloquer les accès. Et là, nous avons bloqué l'accès de la catégorie 1, qui est une catégorie cominatoire avec le temps. Cominatoire pour but d'intimider. Merci Erwan. Super, bravo, t'es le meilleur. Adjectif qui fait référence à quelque chose de menaçant. Bravo, user. En faisant vibrer la mort à l'horizon du temps, eh bien, il y a quelque chose qui me fait peur, qui m'intimide. Le temps est mon maître, le temps est celui qui me dicte sa marche, le temps est celui qui tue ses serviteurs. Tout ce que vous avez balancé comme question, je balance de l'eau, c'est cominatoire, c'est-à-dire que je suis inquiet, angoissé. Le temps, mon Dieu, comment vais-je faire pour profiter de ma vie, sachant que je suis dans la finitude ? Mais la deuxième catégorie est une réponse à la catégorie numéro 1, la catégorie cominatoire. C'est la catégorie consolatoire, qui va évidemment de pair avec, à l'horizon, quoi donc ? La religion, t'es en légende lumière, bravo. La religion fait partie de la deuxième catégorie, puisque la religion est consolatoire. Elle te donne des préceptes moraux, une façon de bien mener ta vie, et surtout une consolation en disant qu'il y a une vie après la mort pour pas mal de religions. Hein. Une vie après la mort, ça veut dire que il n'est pas une fatalité, il est même un instant de notre chair vivante, et ensuite, quand le corps meurt, l'âme continue ses pérégrinations. Et comment on appelle ça, les amis? L'idée que l'âme pourrait peut-être se réincarner, en tout cas aller de corps en corps, comment on appelle ça? Ne dites pas la réincarnation, hein. La transmigration des âmes, le fait que l'âme transmigre, comment vous appelez ça? C'est une question philo. La métempsychose, Marianne, bravo, tu n'as pas mis le H, tu es très forte, Marianne. Philosophe de la métempsychose, les amis. Platon, très bien, Socrate, mais Platon, ça marche. C'est Platon, les amis. C'est Socrate, en fait, hein. Troisième catégorie, scientifique. Oui, je sais, Hawaï. Mais moi, comment on va la nommer? On va pas la nommer scientifique. Quel est le truc que je vais vous demander? Cominatoire, consolatoire, à ton avis? Me connaissant, quelle va être la petite contrainte que je vais vous donner, les amis? Il y a trois catégories. Le temps cominatoire, le temps qui intimide, qui menace, le temps de la finitude humaine, le temps qui nous renvoie à la mort. Donc qui intimide et menace, ça veut dire cominatoire, c'est ça que ça veut dire. Le temps consolatoire, le temps comment peut-on trouver des moyens de guérir les choses. Même initiale, bravo Jimmy, t'as gagné un point. Je dirais même les deux premières initiales. Ben oui, je vais vous demander de trouver le nom de la troisième catégorie qui commence par un C et un O. On a cominatoire, on a consolatoire, les amis. Pourquoi on ferait pas un petit trio? Ça vous tente pas un petit trio plutôt que de mettre d'autres choses? Est-ce que vous devinez la petite contrainte en plus pour que ça soit super compliqué? Je vous jure que j'improvise. Hein. Combinatoire, j'adore, je prends. Et effectivement, c'est très bon, hein, Mika. Tu viens de débarquer, t'as tout baisé d'un coup. Hein. Bravo. Combinatoire. Pour le temps scientifique, on va parler de temps combinatoire, les amis. Bravo. Bravo, Mika. Tu gagnes aussi un point. Ouais. Les amis, je voulais que ça rime pareil. Consolatoire, combinatoire, combinatoire. Est-ce que ça n'a pas de la gueule? On a réparti en trois catégories interdites le sens du questionnement sur le temps. La première catégorie est cominatoire, elle menace sur la mort, le temps qui fait peur. La deuxième catégorie est consolatoire, elle nous donne des solutions pour ne pas être paniqué par le temps qui passe. La religion peut en être. Et la troisième catégorie est combinatoire, le temps qui se combine avec l'espace, avec les phénomènes, avec notre façon de l'appréhender, c'est le temps scientifique. Et ça donne des questions chiantes. Les trois catégories qui sonnent vraiment bien, je sais pas, il y a une sorte d'élégance du concept, vous êtes d'accord? C'est très élégant, vous êtes d'accord? Et en plus, ça va être très efficace. C'est ça que je veux vous montrer, c'est que ces contraintes-là, c'est pas juste de l'esthétique. C'est extrêmement profond au sens philosophique. Je vous promets que ça va être incroyable. Combinatoire au sens un temps qui se combine comme quelque chose qui se calcule, quelque chose qui se plaque, qui peut se mettre en matrice, qui peut interférer dans la lecture qu'on a des phénomènes, une lecture quasiment mathématisable. Combinatoire dans ce sens-là. Mais j'aime bien le mot combinatoire, ça nous renvoie aussi à l'algorithme, ça nous renvoie aussi à un temps robotique, un temps mécanique. Hein. Dès qu'on a une approche scientifique du temps, tu peux remarquer que tu es tout le temps en train de combiner. Hein. Et ça peut être de la ruse grecque jusqu'à la combinaison. Notre but, c'est de trouver la question la plus excitante qu'on puisse trouver sur le temps.
Donc là, on doit aller outre ces catégories. T'as tout compris, Lumière, bravo. Je suis fier de toi. Franchement, là, ce qu'on est en train de vivre, c'est juste dingue. Sachant que c'est de l'impro total, hein, mes amis. J'improvise en fonction de vos remarques. Un combinatoire, je l'avais pas déjà. Quand je vous ai mis cette contrainte, je n'avais même pas la solution, hein, je vous promets. Hein. Je n'avais même pas la solution de trouver co et finit en war. Co, ça doit finir en war. Combinatoire, Mika. Méthodologie. Je fais ça pour que ça rentre dans votre esprit. Quand vous êtes coincé, pensez méthodologie, ne pensez pas solution. Souvent dans la vie, vous êtes coincé, vous vous dites mais comment je me sors de ce problème? Il faut comprendre qu'il y a des catégories de solutions de problèmes et vous devez peut-être en barrer quelques-unes pour trouver la bonne catégorie. C'est valable pour la vie ce que je suis en train de vous apprendre. Mes amis, plutôt que de faire plein de tests différents, de questions qui seraient ni combinatoires, ni consolatoires, ni combinatoires, nous allons réfléchir par catégorie. Nous allons utiliser ce que nous avons trouvé en termes de catégories. Non, à votre avis, on a 3 catégories interdites. On veut trouver une solution. Qu'est-ce qu'on doit faire? Merci, c'est qui? C'est Lumière. T'as 2 points, t'es en légende, Lumière. Bam, 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 Lumière. 4e catégorie, les amis, elle a raison. On va inventer une 4e catégorie pour voir si on peut faire découler des questions sur cette 4e catégorie. Putain, c'est ça la philo, les amis. Eh, les amis, c'est quoi la contrainte qu'on va se mettre, à votre avis? À votre avis, pour cette 4e catégorie? Nous devons trouver un 4e mot qui ne soit pas combinatoire, combinatoire ou consolatoire, qui commence par co, qui finit par war. Vous demandez à ChatGPT ou vous trouvez tout seul? Compensatoire, communatoire. C'est de la folie ce live. Conservatoire, j'aime bien. Nous inventons, les amis, la catégorie consommatoire, là on fait du rasoir d'Occam, hein. On ne peut pas la gommer. Les autres, on a pu les gommer en disant que c'était consolatoire, rasoir d'Occam. Mais là, on ne peut pas. L'idée d'une consommation du temps ne passe pas dans la catégorie combinatoire, ne passe pas dans la catégorie consolatoire. Je suis désolé. Dire qu'il faut consommer le temps, c'est pas consolatoire. Et ne passe pas dans la catégorie combinatoire. Donc nous avons une 4e catégorie, avec un champ réflexif du temps politique, les amis. Ce qui est quand même excitant et assez nouveau, parce qu'on a vraiment tartiné beaucoup en philosophie sur le temps métaphysique, sur le temps même combinatoire, scientifique, etc. Mais le temps politique, on en parle très peu. Il y a très peu de penseurs du temps politique, les amis. Et c'est ce que nous sommes en train de créer tous ensemble grâce à nos catégories. L'idée d'un temps militant. C'est trop bon, Lumière, j'adore. Un temps militant. Une temporalité militante anti-consommatoire, justement. Et du coup, la question consommatoire va être super intéressante. Maintenant, je vous demande de poser les questions les plus excitantes que vous puissiez formuler sur la notion du temps dans la catégorie consommatoire. Doit-on dédier son temps à de la passion? Pas mal, pas mal. On approche. Comment profiter pleinement du temps? J'aime beaucoup. Hawaï, j'aime beaucoup. Consommer le temps, est-ce une manière de le saisir? Ah, j'adore! Dévore le temps avant qu'il ne nous dévore. J'aime bien la formule, mais c'est pas une question de Johan. Là, tu as une ébauche de problématique. Dévore le temps avant qu'il nous dévore. C'est excellent, t'es en légende. Je te fais monter en légende, t'as gagné un point. Nos questions sont quand même beaucoup plus intéressantes qu'en début de live, vous êtes d'accord? Rien qu'avec une nouvelle catégorie de penser la consommation, mais le temps est-il une denrée consommatoire? Ça me fait vibrer cette idée de chasser le temps. Moi aussi, Dreamer. Alors essayons de trouver. C'est super excitant. Là, on a des questions tout à fait nouvelles. On renouvelle le thème. Chasser le temps avant qu'il nous chasse. Dévorer le temps avant qu'il nous dévore. Tu vois, ça, c'est presque prendre son temps en main comme son destin. Le temps de l'autre s'achète-t-il? Que signifie alors accorder du temps? Excellent, Yamiko. Le côté Marx que tu ramènes est très excitant. Le temps de l'autre s'achète-t-il? Je consomme le temps de l'autre. Dimension ultra politique et capitaliste. Comment s'approprier le temps pour le faire sien? Ah, c'est bien! Quand je dis la vie vaut plus que les profits, on est au cœur de la question, les amis. En quoi la vie vaut-elle plus que des profits? Profiter de la vie, ça c'est pas mal. Profiter de la vie, est-ce donner son temps? Comment profiter du temps? Putain, c'est beau comme question. Comment profiter du temps? Elle est tellement simple, tellement belle. Que faire de son temps? C'est beau. Comment faire du temps mon propre temps? Comment m'approprier le temps? C'est beau. Suis-je maître de mon temps? Putain, c'est une super question. Puis-je faire gagner du temps à l'autre? Puis-je faire gagner du temps? Gagner du temps, j'aime bien gagner du temps. C'est très consommatoire, gagner du temps. En tout cas, on a réussi, hein. Que gagnons-nous à donner notre temps? La question, essayez de méditer un peu la question. Elle est hyper intéressante. Qu'est-ce que je gagne en donnant mon temps?
On garde ça les amis, c'est la question. J'ai 1%, on doit finir. Qu'est-ce que je gagne en donnant mon temps? C'est la question qu'on va se poser les amis. Merci les amis, c'était un régal. Ça t'a plu? Ça t'a intéressé? Tu me dis tout ça en commentaire, tu t'abonnes et puis tu partages évidemment à tous tes amis qui pourraient être passionnés par nos lives philosophiques et notre aventure connective. La voyouterie n'est jamais finie.